Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous, chers abonnés, et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est mon ami intime, le Saint-Esprit, qui vous y a conduit, car Dieu veut accomplir quelque chose dans votre vie. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé, de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche avec l'Emmanuel. Dieu est avec nous, notre berger, l'alpha et l'oméga. Comme de bons disciples, nous allons nous asseoir humblement et sagement devant le Maître incontestable et incontesté, qu'est le Saint-Esprit, Holy Spirit, mon ami personnel et intime, Fezou, Kirereo. Nous allons garder le même texte pour étudier les deux derniers esprits, le dernier couple. Ésaïe 11, verset 2, qui dit, je cite, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » L'enseignement précédent, il était question de l'esprit de conseil et de force. Ce couple qui nous donne d'être une force silencieuse. L'esprit de conseil nous donne d'être sages, accompagné de l'esprit de puissance ou de l'esprit de force. Il nous donne d'être une force silencieuse. C'est pour cela que vous allez entendre parfois dire de quelqu'un, lui, c'est la force tranquille. C'est ce couple qui fait ça. L'esprit de conseil et de force. Le prophète Ésaïe nous dit, Ésaïe 30, verset 15, la force d'un chrétien se trouve dans le calme et dans la confiance absolue en Dieu. C'est ce couple qui nous donne d'être calme, d'avoir une confiance aveugle en Dieu. Car l'esprit de conseil saura toujours nous guider dans le bon rayon de la bibliothèque. Il nous donnera toujours d'avoir la maîtrise de soi. Quand tu maîtrises un sujet, tu n'as pas peur. Tu es tranquille. Tu as bien étudié les mathématiques. Tu arrives le matin, le professeur, un devoir de mathématiques, tu n'as pas peur. Tu as 20 sur 20, tu es pressé. Oui, rapide. Quand tu ne maîtrises pas, tu paniques, tu es embrouillé. Chrétien, baptisé, confirmé, n'aie pas peur, ne panique pas. L'esprit de conseil saura toujours te donner de bons conseils. Des conseils qui émanent de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire de Dieu. Face à une difficulté, les chrétiens qui paniquent, qui murmurent, qui bavardent, qui se plaignent, je suis fatigué de ma situation, je n'en peux plus, je ne comprends pas pourquoi, et ainsi de suite, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est parce qu'ils n'écoutent pas l'esprit de conseil. Je vous dis sincèrement la vérité. Je l'aime beaucoup, l'esprit de conseil. Il te donne une force tranquille. Il y a des situations bizarres qui se produisent. Tu es serein. Tu dis, ah bon? Ah d'accord, ça va se régler. Et puis les gens te regardent. Mais comment ça va se régler? La force du chrétien se trouve dans le calme et la confiance. Il est important que vous puissiez avoir ce couple. Esprit de conseil et esprit de force. Que Dieu vous donne de l'avoir afin que vous puissiez maîtriser votre sujet, sortir victorieux de tous les cas de figure, de toutes sortes d'injustices. Aujourd'hui, nous allons étudier les deux derniers. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit de connaissance, c'est celui qui te permet de prêcher l'Évangile. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle. Il s'agit d'une connaissance surnaturelle. Cette connaissance surnaturelle, c'est ce que Jésus a dit, Jean 14, 26. Je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous enseignera toutes choses, qui vous rappellera toutes choses. L'esprit de connaissance est celui qui a poussé le Christ au soir ou à sa sortie du désert à commencer son ministère. L'esprit de connaissance fait de vous un témoin de la parole de Dieu.
un témoin de the word of God. L'esprit de connaissance est celui qui vous permet d'accéder à des connaissances surnaturelles, inaccessibles par l'homme. Je vais prendre des exemples pour que vous puissiez comprendre. L'esprit de connaissance. Si vous l'avez, vous ne pouvez pas vous empêcher de prêcher l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle, de proclamer que le royaume des cieux est proche, d'annoncer le Christ ressuscité. C'est cet esprit qui vous donne la connaissance. Puis l'accompagner de l'esprit de crainte de l'éternel. L'esprit de crainte de l'éternel, ce n'est pas la crainte du monde, comme celui qu'on appelle Saul de Tarse, devenu Saint Paul. La Bible dit qu'il respirait mort, meurtre, menace. Quand on entendait parler de Saul de Tarse, tous les chrétiens étaient effrayés, tellement ils tuaient les chrétiens, ceux qui étaient attachés au Christ. Ça, c'est selon le monde, c'est-à-dire selon le diable. La crainte de l'éternel. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne peut pas faire peur à quelqu'un. Ce n'est pas possible. Celui qui craint l'éternel, c'est celui qui repose sur l'éternel. C'est celui qui sait que l'éternel est sa lumière et son salut. C'est celui qui n'a Dieu que pour Dieu. C'est celui qui respecte son Dieu. C'est celui qui rend l'amour que Dieu lui donne au travers du respect, au travers de la fidélité. C'est celui qui cherche à honorer son Dieu. C'est ça l'esprit de crainte. C'est pourquoi Jésus passait tout son temps à proclamer l'évangile, à prêcher et à ne mettre en exergue que Dieu, 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 parce qu'il craignait Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Pas du tout. Je vais vous donner un verset biblique tout à l'heure. Je vais commencer par le verset biblique qui parle de l'esprit de connaissance, pour que vous puissiez comprendre. Tu ne peux pas être baptisé ou confirmé sans connaître la parole de Dieu. Comment tu vas la prêcher? Comment tu vas l'annoncer? Prêcher l'évangile, c'est pas forcément faire comme ce que je fais. Vous enseigner la parole de Dieu. Non. C'est face à une situation donnée, être capable, même au service, même au bureau, à un endroit X, être capable d'utiliser des versets bibliques pour aider une personne à sortir de sa situation, pour réconforter la personne, pour la consoler, pour lui témoigner de sa compassion. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas l'aider. Prenons un exemple. Nous allons prendre le livre de Jérémie que tout le monde connaît, Jérémie 33, verset 3, qui dit, je cite, « Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses inaccessibles que tu ne connais pas. » L'esprit des connaissances est celui qui va te révéler des choses que, qu'en temps normal, en tant qu'être humain, tu ne peux pas connaître et tu ne sauras jamais. C'est l'esprit de connaissance qui fait ça. C'est pour ça que Jésus était capable de dire aux pharisiens, aux disciples, pourquoi vous murmurez dans votre cœur? Pourquoi vous vous posez telle question alors que personne n'a parlé? Cet esprit-là te donne de pouvoir percer le mystère, c'est-à-dire les pensées du cœur de l'homme. Tout ce qui est surnaturel, tu maîtrises. C'est cet esprit qui fait ça. Mais tu ne peux pas agir de la sorte. Tu ne peux pas avoir toute cette connaissance si tu ne crains pas Dieu. C'est-à-dire que si tu n'as pas de respect pour Dieu, si tu n'honores pas Dieu, si tu n'es pas capable de te prosterner devant Dieu. Prenons Job chapitre 1, verset 9. Je prends un exemple de l'esprit de la crainte aussi. Puis je vais prendre un exemple de la vie normale. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Il a la crainte de Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Dieu regarde Job et puis dit, il n'y a personne comme lui sur la terre.
c'est un homme droit, fidèle, intègre, un homme qui craint Dieu, qui se détourne du mal, un homme qui pratique la justice, qui déteste l'injustice. C'est ça un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est un homme qui sait que quelles que soient les situations, Dieu seul peut le sortir de là. C'est un homme qui est sûr de la protection divine, la protection de Dieu sur sa vie. C'est pourquoi Satan est jaloux. Il dit c'est normal s'il te craint. C'est normal. Tu l'as protégé, tu as protégé sa maison. Le diable est jaloux. L'esprit de crainte, c'est celui qui t'empêche de commettre le péché. C'est-à-dire, quand tu veux commettre un péché, tu te dis, attention, ça ne va pas plaire à Dieu. Et puis, tu respectes tellement Dieu parce que tu sais tout ce qu'il a fait pour toi. Quand je dis tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire la connaissance qu'il t'a permis d'avoir. C'est ce que Jérémie 33, verset 3 dit. Il va te révéler des choses que tu ne peux pas savoir. Je vais prendre un exemple. Dans la vie normale, je vais prendre deux. Je vais parler de moi-même. Je devais me rendre en Côte d'Ivoire à Abidjan pour aller partager la parole de Dieu dans certaines familles. Dieu m'y avait envoyé. Je vais acheter un billet d'avion. Dieu m'a dit d'acheter le billet d'avion. Il va me rembourser. Dieu prend crédit. C'est bon d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, Holy Spirit. C'est bon d'avoir une relation avec Dieu. Les gens ne croient pas. C'est-à-dire, quand vous vivez une intimité avec Dieu, Dieu prend crédit. Qui vous a dit Dieu prend pas crédit? Mais le crédit de Dieu, ça ne dure pas. Il rembourse vite. Il rembourse vite. Je dis, tout ce que Dieu fait est toujours pour notre bonheur. Sinon, en réalité, Dieu ne prend pas crédit. Donc, vous allez comprendre pourquoi je dis Dieu prend crédit. Même le crédit de Dieu est pour me bénir. C'est-à-dire qu'il prend crédit dans ma main, mais en réalité, c'est pour me bénir. Donc, il prend crédit chez qui? Vous allez comprendre. Dieu me demande de me rendre en Côte d'Ivoire. Je dis, mais je suis dans un désert actuellement financier. Et Dieu me dit, Samon, tu parles d'argent. Tu me connais pas. Je dis, non, c'est pas question de connaître, mais le billet, je l'achète comment? Il dit, ok, débrouille-toi comme tu peux, achète-le. Tu as des cartes de crédit, tu as un découvert. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'achète mon billet d'avion à crédit. Comme c'est à crédit, c'est moi qui paye. J'ai cherché le billet moins cher. Mais je n'arrivais pas à trouver un billet moins cher. Donc, le seul billet moins cher que j'ai trouvé à peu près correspondait à une date qui ne m'arrangeait pas. Mais je n'avais pas le choix. J'ai pris le billet d'avion. Puis, une heure de temps après, j'aurais fait des recherches. Je me rends compte qu'il y a un billet d'avion moins cher. Je dis non, je vais cancel, je vais annuler, je vais supprimer, je vais annuler le billet. Ça fait à peine une heure que j'ai acheté. J'appelle, c'est l'agence ou la compagnie. Je fais tout ce qui est mon possible. Impossible d'annuler le billet. Alors que cela devait être chose tellement facile parce qu'il y avait à peine une heure. Je n'arrive pas à les avoir au téléphone. J'ai tout fait. Pourtant, l'esprit de conseil me disait, lâche l'affaire. Je faisais semblant de ne pas entendre. C'est pourquoi l'enseignement précédent, je disais, les gens commettent la faute et puis après ils disent, oh mon Dieu, je savais, je n'avais pas fait ça. C'est parce qu'on refuse d'écouter la voix de l'esprit de conseil. L'esprit de conseil dit, lâche l'affaire. Tellement je ne voulais pas l'écouter, Dieu a tout bloqué. Toutes les tentatives pour annuler le billet d'avion, le premier, je n'y arrivais pas. Franchement, je n'étais pas content. J'ai dit à Dieu, c'est un billet moins cher, permets que je puisse l'avoir. Il n'a pas répondu. Franchement, c'est le cœur lourd que je suis allé me coucher. Je vous dis sincèrement la vérité. Moi, je dis la vérité à Dieu. Je suis chrétien. Je dis la vérité à Dieu quand je prie, quand je parle à Dieu. Même si ça ne me plaît pas, je vais lui dire. Mais bien sûr, avec manière, avec la crainte quand même. C'est quand même Dieu. Hein? Et donc, je vais me résoudre à lâcher l'affaire. Pas parce que j'ai écouté la voix de l'esprit, parce que j'avais plus d'autres solutions. J'ai tout essayé. Le jour J, Dieu étant plus intelligent que moi, ce jour-là, je n'avais pas l'esprit de connaissance avec moi. Je vous dis la vérité. Mais pourtant, l'esprit de connaissance était là, il travaillait dans ma vie. Je vous dis la vérité, vous allez comprendre pourquoi. Arrivé à l'aéroport, on prend le vol,
Paris, Charles de Gaulle, on atterrit à Bruxelles. Bruxelles, on doit prendre un autre vol pour aller à Abidjan, aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Embarquement, tout, on est assis dans l'avion. 30 minutes, on ne décolle pas. 1 heure, on ne décolle pas. Après, on dit, il y a un petit problème, ils sont en train de régler. Après, problème technique, je saute les étapes. On nous fait redescendre de l'avion. Je dis, mais, on était monté. On fait sortir pourquoi? Non, il y a un petit problème, on va régler rapidement. Après, non, on n'a pas réussi à régler le problème, il y a un autre avion qui arrive. On attend. De 8h, 9h jusqu'à 11h, midi. 13h, 14h. Là, qu'est-ce qu'on vous a fait? Bon, j'étais calme. Je savais Dieu quand même. Je gardais mon calme, mais je comprenais pas. C'était bizarre. Puis après, on nous dit, bon, écoutez, on va vous mettre dans un autre vol, mais ce sera demain matin. Pas à 8h ou 10h. On dit, OK. Donc, on nous loge à Bruxelles dans un hôtel 5 étoiles, chacun en tout cas, moi, j'ai une suite. Donc, dans la suite, je me mets à méditer. Je dis, ah, Seigneur, en temps normal, dormir dans une suite comme ça coûte cher. Donc, je profite de la suite, le confort et tout. Mais je suis pas tranquille. Vous savez, quand vous servez Dieu, vous voulez toujours comprendre qu'est-ce que Dieu veut vous dire. Dieu répond pas. Avec ticket pour aller manger au restaurant, une nourriture free, gratuite, tout ça. Le lendemain, effectivement, le vol arrive direction Abidjan. Avant de partir à l'aéroport de Bruxelles, moi, je vais voir la compagnie aérienne. Je dis, mais, madame, c'est pas normal et tout. Qu'est-ce qui se passe? La femme me dit, non, remplissez une fiche. Donc, je remplis la fiche et tout pour vous plaindre. Et bon, je dépose la fiche. J'arrive à Abidjan. Je me mets à prêcher la parole de Dieu dans les familles dans lesquelles Dieu m'a invité à les prêcher. Et je reçois un email de la compagnie aérienne me disant que ma requête a été traitée et le retour est favorable. C'est-à-dire qu'ils m'ont accordé le remboursement de mon billet d'avion. Je dis, mais ah bon? Mais le montant qu'ils ont indiqué est le double du montant du billet d'avion que j'ai acheté. Dès que j'ai vu le montant, le double, je suis un serviteur de Dieu, je ne vais pas quand même mentir. Donc, je dis, Seigneur, ils m'ont donné plus. Et l'Esprit de Dieu va me dire, quand je t'ai dit que j'allais te rembourser ton argent, c'est là, c'est l'esprit de connaissance là qui parle. Je t'ai dit que j'allais te rembourser ton argent, achète à crédit. C'était pour ça. C'est moi qui t'empêchais d'acheter un autre billet. Parce que la date là, je l'ai bloquée. Je savais que l'avion allait avoir un problème technique. Tu n'allais pas pouvoir décoller de Bruxelles. Puis la compagnie aérienne allait te rembourser le double. C'est-à-dire, je t'ai remboursé le prix du billet d'avion. Puis je t'ai donné encore le même montant cadeau. C'est comme ça, moi, l'Éternel, je prends crédit avec toi. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que Dieu, même quand il prend crédit, c'est toujours pour notre bien. Mon frère, ma soeur, l'esprit de connaissance savait ce qui allait se passer le lendemain, ce qui allait se passer le surlendemain. L'esprit de connaissance essayait de me faire comprendre cela. Et ça a ton avantage de ne pas changer la date de ton billet. Mais j'étais resté sourd. D'où l'importance de l'esprit de connaissance. Puis l'esprit de connaissance va m'emmener à aller prêcher dans différentes familles. Dans une famille, je vais prêcher la parole de Dieu. Puis on va prier, ils vont donner les sujets de prière. Oh, l'esprit de connaissance va révéler les choses qui étaient cachées. Puis, cette famille va me dire, on a un frère qui se trouve au Maroc. On souhaiterait qu'il a fini ses études, qu'il puisse trouver un travail et que le travail puisse le faire partir en Europe. L'esprit de connaissance va dire clairement, non, ce jour, j'ai aimé beaucoup l'esprit de connaissance. Faites venir vos frères. Ramenez-le à Abidjan. Vous avez 3 semaines. Si le mois finit, que vous ne l'avez pas ramené, il va mourir là-bas. Vous n'allez plus le voir. Même son corps, vous n'allez pas voir. Quand j'ai fini de dire ça, grâce à l'esprit de connaissance, moi, j'ai la crainte de Dieu. J'ai commencé à les supplier. J'ai dit, je vous en supplie. Quand Dieu dit ça, ce n'est pas de la plaisanterie.
Si vous devez vous endetter, endettez-vous. Car Dieu dit, quand il va revenir en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est d'Abidjan qu'il va travailler. Une compagnie va l'envoyer en Europe. Mais pas de là-bas, pas du Maroc. J'ai supplié la famille parce que j'ai la crainte de Dieu. Je dois. Je n'aime pas faire le mal. Et je sais que Dieu est fidèle. Je suis parti. 3 semaines après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils n'ont pas pu réunir les fonds pour acheter son billet d'avion. Pas ce qui s'est passé. Il n'est pas revenu. 3 semaines après. Bon, j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui connaît cette famille qui m'a dit, ah, la famille essaie de te contacter car tout ce que tu as dit, c'est-à-dire tout ce que l'esprit de connaissance m'a permis de dire est arrivé. Leur frère est effectivement décédé 3 semaines après au Maroc. Ils n'ont même pas l'argent pour rapatrier son corps. Il a dû être enterré au Maroc. Vous comprenez? C'est cela l'importance de l'esprit de la connaissance. Il vous donne de pouvoir prêcher la parole. Puis quand vous prêchez la parole, il vous permet d'avoir accès aux connaissances surnaturelles de la vie de beaucoup de personnes, des événements qui vont se produire le même jour, le lendemain, dans un mois, dans un an, dans 5 ans, dans 6 mois. Et quand on a la crainte de Dieu, on se doit d'écouter, de respecter, c'est-à-dire d'obéir. L'esprit, la crainte qui accompagne l'esprit de connaissance nous emmène à la soumission à l'égard de Dieu, à nous soumettre à la connaissance que Dieu partage avec nous, c'est-à-dire à l'obéissance. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Jésus, il prêchait partout où il passait. Quand les disciples lui disaient, ah, mais c'est bon, il fait nuit, il renvoie les. Il dit non, faites-la soir. Il dit ne pas à manger, il dit donner 5 pains. L'esprit de la connaissance lui a dit, multiplie, rôle le pain, ça va se multiplier dans le panier, ça va jamais finir. L'esprit de connaissance, c'est comme l'esprit de révélation. Il vous révèle les secrets du surnaturel, ce que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, mais pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais m'arrêter là. Car un jour, à Abidjan au plateau, je n'avais pas de taxi. L'esprit de connaissance va me dire, il y a une personne qui arrive. Arrête là. Elle va s'arrêter. Donc, je ne connaissais pas la personne. L'esprit de connaissance m'a dit la voiture qui arrive, qui se trouve sur la voie de gauche. C'est-à-dire, sur la voie de droite, c'était 2 voies. La voie de droite, c'est la voie qui approche du trottoir où j'étais. On peut dire c'est facile de dire à la voiture qui est sur la voie de droite, range-toi sur le trottoir. Mais la voiture qui est sur la voie de gauche ne peut pas se ranger tout de suite parce qu'il y a des voitures sur la voie de droite. L'esprit de connaissance va me dire, arrête la voiture qui est sur la voie de gauche. Comme j'ai la crainte de Dieu, je ne vais pas dire à l'esprit de connaissance, mais comment la personne va faire pour, avec toutes les voitures de droite qui passent. J'ai pointé mon doigt sur la voiture. Et j'ai dit, au nom de Jésus, arrête-toi comme ça. Et la voiture a suivi le mouvement de mon doigt. Quand je faisais ça, toutes les voitures de droite qui venaient en plein ont commencé à ralentir seules. Pour laisser la voiture de gauche, qui est sur la voie de gauche, se ranger sur la droite, puis se ranger sur le trottoir. C'est comme si il y avait des gens qui stoppaient les voitures de droite pour leur dire, arrêtez-vous. Pourtant, il n'y avait pas de policiers, il n'y avait personne. La voiture s'est arrêtée. Et la personne allait exactement à l'endroit où je partais. C'est l'esprit de connaissance qui fait ça. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Que Dieu vous donne véritablement d'être rempli de 7 esprits. Mais pour être rempli de ces 7 esprits, il faut mener une vie intègre, une vie de sainteté. Le niveau de consécration de votre vie doit être irréprochable à l'égard de Dieu. C'est pourquoi je vous ai lu Job. Dieu dit, il n'y a personne sur la terre qui est comme lui. Parce qu'il est un homme droit, il n'aime pas faire le mal, il n'aime pas la justice, la jalousie, tout ce qui est mauvais, il n'aime pas. Parce que Dieu le protège, il craint beaucoup Dieu. Que Dieu nous donne d'être remplis de la plénitude de l'Esprit Saint. Afin que possédant les 7 esprits, nous soyons capables de prêcher la parole, d'en être les témoins, d'avoir la crainte de Dieu, de compter que sur Dieu seul, d'écouter la voix de l'esprit du conseil, d'être calme quelles que soient les situations et de sortir victorieux, quelles que soient les situations.
pour la gloire du nom de Dieu. In the name of Jesus Christ. Amen.